Qu'est-ce que tu nous as apporté, mon chéri? Archi parmentier. Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? La soupe aux choux, mon Blaise. Ça parfume jusqu'au trognon. J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul. Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage pour un épisode très spécial, c'est l'épisode des 1 an. Ça va faire maintenant 1 an que petit bébé Cinéphage est né, voilà, joyeux anniversaire. Voilà, merci. Ces voix autour de moi, on va les identifier maintenant et on va après rentrer dans le vif du sujet. Cet épisode va être un épisode bonus, on va parler un peu des coulisses de qu'est-ce qui se passe en 1 an, qu'est-ce qui se passe quand tu démarres un podcast au pire moment de ta vie, c'est-à-dire quand tout est en changement, et comment on voit la suite des choses, et après on va s'amuser avec des questions random rigolotes. Donc autour de moi, autour de cette table, on a Antoine. Oui, bonjour. Voilà, fidèle au poste, qui est voilà un des premiers chroniqueurs de Cinéphage, qui restera là pour la saison 2, on espère. C'est vrai que je suis le pilier de bar Tu fais partie des piliers de bar avec Tim. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des guests un peu moins fréquents, et après, il y a des guests pas jamais fréquents, genre la prochaine qui va s'annoncer, qui j'appelle Jus. Bonjour. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Jus? Dans la vie, je travaille dans une bibliothèque dans laquelle il y a beaucoup d'ouvrages de cuisine et quelques ouvrages de cinéma, donc je pense que je suis à ma place pour parler de cinéma et de nourriture ce soir avec vous. Et donc, on termine le tour de table non, il reste moi, mais on continue le tour de table avec Léon. Bonjour. Voilà, qu'on a vu un peu plus fréquemment ces derniers temps. Il était là pour Wonka, il était là pour le dernier Spaceballs, et il sera là pour d'autres bientôt. J'espère. Oh la vache. C'est devenu le pire et le meilleur épisode. Ah, bah, il y a des choses à faire sortir, Camille. Et donc, voilà, on ne présente plus Léon, parce que c'est comme Antoine, tu fais partie des meubles. Meubles un peu moins présents, malheureusement, parce que tu passais la grève. Un fauteuil un peu oublié. Ouais, tu passais... la pièce, mais qu'on n'utilise pas trop. Oh non. Non, T'avais un emploi du temps un poil plus important que le nôtre. Dis-le qu'il a un emploi, vas-y, quel voudra moi nous. Voilà, c'est ça, t'avais un emploi. Et donc on termine le temps de table par moi, hein, toujours là, toujours présent, Camille, toujours debout, ouais. toujours la banane. Oh. Et je propose qu'on enchaîne directement sur ça, sur Cinéphage, rapide retour d'expérience, que je vous dire, déjà voilà, on va commencer par le gros merci. Parce que comme dit Jus, vous étiez des centaines, vous êtes des dizaines même. Non, mais c'est en gros... Il y a l'équivalent d'un lieu-dit qui écoute ce podcast. Non, C'est la qualité qui compte, pas la non, mais quantité. oui, non, mais au-delà de ça, voilà, un grand merci à tous celles et ceux qui écoutent et qui sont restés là depuis 1 an. Ça fait vachement plaisir. Voilà, moi je suis parti, à la base j'étais un grand auditeur de podcasts comme beaucoup de gens, j'ai mis 1 an à me lancer, j'ai convaincu des copains, je me suis dit je vais acheter un micro, j'ai investi vite fait dedans. Ça a été la pire année pour commencer parce que j'ai déménagé 4 fois, j'ai eu une rupture, j'ai eu une démission. Chaque épisode, on va pas se mentir, je me disais est-ce que je vais le faire. C'est vraiment ça, j'étais vraiment en train de me dire Et là, voilà, c'est gros mythe. Et là, tout est reparti. Et là, on s'en fout de la rupture. non, mais c'est vraiment ça, c'est à chaque fois je me disais putain, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'en fait j'ai une fuite dans mon toit, j'ai un chat qui est en train que je dois éduquer, et j'ai potentiellement un appart à déménager, quoi. Et j'avais une surinfection aussi. Ok. Et c'est sa cicatrice que ne vous voyez pas parce qu'on est en podcast, mais j'ai une cicatrice sur la main parce que je me suis ouvert avec une gazinière rouillée. Oh putain. Oui. J'ai laissé ça Ça, pendant... c'est bien pour le podcast, c'est vrai. Voilà. C'est raccord. C'est ça, littéralement. Donc cette gazinière rouillée, elle m'a entamé la peau de la main jusqu'à l'os. J'ai mis un pansement avec des paillettes dessus et je suis retourné au boulot. Pendant 1 semaine, j'ai laissé ça. Ça a enflé. Et à un moment, on m'a dit, en fait, faut que t'ailles aux urgences. J'ai dit non, je vais à la pharmacie.
à la pharmacie, j'ai demandé d'autres pansements paillettes. Ils m'ont dit non, on te laisse pas sortir parce que t'es en train d'être surinfecté et tu vas nous faire, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, une espèce d'infection du sang. Le mec a la peste, tout simplement. Ouais, c'est Bah ça, c'est ouais, vraiment... mais gros antibiotique et tout, elle m'a fait peur la meuf. Et donc voilà, le podcast génial quoi. C'est beaucoup de. J'avoue, ça m'a aidé un peu à tenir. En même temps, c'était beaucoup de stress. Reprenons sur mon expérience de cinéphage. C'était une expérience, une année très riche, pleine de stress parce que je suis un homme stressé. Plein de Et pas un homme compromis pressé. personnels, plein de bordel, mais ça m'a aidé à tenir et je suis très content. Et j'ai trouvé plein de choses pour la saison 2. On va dire que la saison 1 c'était un peu je tâtais le terrain, ça se voit, hein, c'est un truc qui est pas très maîtrisé sur les bords et tout, mais merci d'avoir suivi parce que là je reviens en force, j'ai plein d'idées de concepts un peu plus cadrés et tout, et ça va être très rigolo. Et donc merci d'être là et on va se retrouver pour une saison 2 dès le mois prochain. Et voilà, maintenant je passe la parole à mes collègues, mes confrères, mes sangs de la veine, mes couilles gauches. Putain, t'as 3 couilles gauches. Et du coup, vas-y Antoine, toi, est-ce que toi t'es beaucoup intervenu quand même sur le podcast. Je t'ai pris un peu en otage au début. On peut parler de ça déjà, parce que t'as dit... De la prise d'otage, c'était Ouais, pas... en fait, voilà, j'ai dû acheter des micros, t'as pas acheté des micros au début. On a fait un épisode par webcam, Oui, le pilote avec qui n'a jamais été le- diffusé. qui n'a jamais été diffusé avec le micro de nos ordinateurs. Oui. Donc je vous laisse imaginer pour la qualité audio. Et c'était assez particulier parce que déjà il y a le rapport en vrai au micro qu'il faut... non mais par contre en fait tu garderas pas ce truc au montage. Tu garderas jamais ce truc au montage en fait. De quoi? Que je suis allé me chercher une bière? Mais bien sûr! Et du coup c'était un peu compliqué quoi. Parce que le rapport au micro est quand même compliqué à entreprendre. Fais-le Camille. Fais. Voilà. Faut y tourner celle-là. Ah, ça tourne? Tu disais, Antoine. Et du coup, Le rapport au micro. c'était assez compliqué parce que derrière ce micro, on sait qu'il y a des personnes, on sait jamais combien, on sait jamais ce qu'ils pensent, on sait jamais ce qu'ils vont penser. Donc c'est assez particulier à entreprendre. Maintenant, le fait d'être bien entouré de personnes sympas, de gens qu'on connaît. Même Et les retours, franchement, les retours, on est un petit comité, mais la communauté, micro-communauté que j'ai, elle est bienveillante pour le coup. Oui, ils sont tous... comment tu les appelles déjà? Les gourmettes. Les gourmettes sont très sympas. Quoi qu'il en soit, ouais, c'était assez particulier à entreprendre, mais c'était une super démarche. Et puis, comme tu dis, ce qui est bien avec Cinéphage, c'est que ça peut être, ok, on aime bien regarder des films bizarres que personne ne regarde, je pense au Festin chinois. C'était un peu compliqué, mais c'était toujours marrant. Et du coup, Léon, toi, t'as été un peu moins là. Bah oui, moi j'ai pas vraiment de stress, enfin j'ai pas participé au stress collectif de l'équipe directrice, on va dire, de Cinéphage. Moi j'ai participé que 2 fois avec Tim, et pour le coup, c'est très cool parce que comme on se connaît bien, on pouvait juste discuter et... Oui, donc moi c'était plutôt la surprise de me faire alpaguer à une semaine ou un mois par hasard comme ça par Camille qui me dit week-end prochain c'est dispo, on va faire ce film. Ouais, souvent la veille, c'était là où je m'étais décidé à me dire c'est bon, j'annule pas le podcast, je fais pas la vidéo, j'arrête tout et je dis bon allez on remplit sur un épisode. Mais donc voilà, non, du coup plaisir à écouter le podcast quand ça sort. J'étais un peu moins attentif sur les derniers épisodes, mais tous les premiers j'avais pas mal suivi. Après, on va pas se mentir, un podcast comme ça, c'est un truc avec des émissions, et des fois, il y a des films qui parlent plus aux gens et tout. Par exemple, moi, je vais en citer un podcast, genre Jumpscare, qui est basé sur l'horreur. Bah, il y a des épisodes que je zappe, et c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste, je me dis, bah, celui-là, j'ai envie de moins le voir et tout. Et j'ai mis, genre, pas mal de temps sur Cinéphage avant de comprendre ça, parce que j'étais stressé, comme toute personne qui se lance, de dire, putain, les chiffres. Et en vrai, là, on n'a pas beaucoup de gens qui regardent, ou des fois ça fluctue, enfin c'est plus dans une pente, etc. Tu vois vraiment une évolution comme ça. Mais aussi c'est parce que des fois, je le vois, il y a des gens, ils sont plus intéressés par un épisode du style The Menu. Les gens l'ont vu, ils sont intéressés par voir ce qu'on en a dit, plus que par exemple un Spaceballs ou un film un peu plus obscur du style Super Bourré ou quelque chose comme ça. Donc ça, maintenant, je le comprends tout à fait, et c'est pas très grave, tu vois. C'est ce qui est important, c'est de rester dans le milieu. Et
toujours proposer des choses et c'est ça qui est bien. De toute façon, je vais continuer tant qu'il y aura pas d'autres podcasts aussi intéressants. Moi, ça me saoule. Il y a pas de podcast sur la bouffe et le ciné. Non, mais j'ai cherché au début, je me suis dit putain, est-ce qu'il y en a au moins un qui fait ça mieux que moi, forcément, tu vois. Et pour l'instant, en fait, en tout cas aux États-Unis, en France, il y a pas de francophones qui font cinéma et nourriture liés comme ça. Donc pour l'instant, ben on reste là. Et puis on verra. Voilà. Plaisir de partager, joie de recevoir. Exactement. Kinder Bueno. Pour la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans les chiottes d'un club gay. Oui, moi j'avais plus cette représentation-là aussi en tête. Du coup, pardon, toi, ton expérience, elle est presque plus de spectatrice. Ouais, moi j'étais... D'auditrice, pardon. C'est ça, ouais, d'auditrice, un peu dans les coulisses aussi. Puis parfois à dessiner pendant qu'on enregistrait. Oui, Sur c'est l'épisode vrai, de oui, Wonka. j'avais oublié ça, ouais. Putain, c'est arrivé. vrai. Oui, c'est vrai que c'était... BD sur des canards pendant l'épisode de Wonka. Oui. C'était très distrayant de vous écouter parler de Wonka, qu'on avait regardé en plus juste avant avec Léon, des bouts avec moi. dans une vieille version, enfin une version pirate Oui, dégueulasse. c'était un vieux screen de merde. Un screen, oui, voilà, c'était terrible à regarder. J'ai détesté le film au bout de 5 minutes. Et c'était super intéressant de vous entendre parler de ce film-là. Et un autre truc que j'ai retenu, que j'ai bien aimé globalement tout le long de la série, c'est que la plupart des films dont vous parlez, moi je les ai pas vus, mais c'est hyper intéressant de vous entendre en parler avec le prisme de la nourriture, parce que ça donne un angle d'attaque et d'analyse qui est vraiment très spécifique. Ah bah... Et tout le côté à quoi sert la nourriture dans la narration, c'est la métaphore de quoi, et ça permet d'avoir un angle de réflexion autour des films qui est intéressant, même quand on l'a pas vu. C'est rigolo, ouais. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, j'avoue. Bah oui, non, mais bien sûr, mais c'est important de le dire. Mais c'est ça, après, voilà, petit teasing pour la saison 2, on va quand même essayer de faire des films plus évidents autour de la bouffe. Par exemple, je sais que, voilà, Ratatouille, c'est quelque chose qui est impensif. Ouais, voilà, on va faire un mix entre films évidents, genre Tom Popo, Ratatouille, des choses comme ça, et des films un peu plus apéro, où c'est le prétexte, genre Shoot 'em Up, ou l'intérêt de ce film, c'est qu'il y a un mec qui se fait tuer avec une carotte. Et moi, j'ai envie de parler de ce film. Genre, vraiment. Non, mais on sent en toi. Juste pour ça. Mais c'est un trauma. J'avais 7 ans, j'ai vu ça, j'étais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? On peut en parler maintenant, si tu veux, Camille. Non, parce que je me souviens plus, ça, je l'ai pas revu depuis. Mais la carotte, et le mec, il fait, ouais, mange des carottes, c'est bon pour la vue, et il lui plante dans l'œil, quoi. C'est ça, SDF Movie. Ça, oui. Oui. Oui, c'est vrai, c'est oui, ça. Ce sera ça pour la saison 2, enfin, plein de bonnes choses. Mais donc on va pouvoir passer aux fameuses questions. Donc j'ai fait des questions dans mon coin, Jules m'a un peu aidé, et Timothée nous a fait des questions. Comme il est pas là, malheureusement, il aurait dû être là et il nous manque beaucoup. Parce que Timothée, c'est le roi du drift. Il est pas mort, hein. Oui, c'est vrai. On va se calmer tout de suite. entendu. Une minute de silence pour Timothée. Vous l'avez entendu au téléphone, il est vivant, j'ai la preuve, voilà. Et du coup, Timothée, voilà, c'est le roi du drift, et cet épisode aurait été parfait pour lui. Il fait acte de présence par ses questions. Donc là, on est en question full random. C'est un peu ce que je voulais faire. Je voulais pas faire une FAQ parce que je me disais, mais qui a envie de savoir notre vie et ma vie, genre vraiment dans les détails. Enfin vraiment. Moi, l'histoire de la gazinière, je suis très content de l'avoir vu. Oui, bah ça, mais c'est pas. Enfin ouais, voilà, mais genre savoir de Camille, t'as quel âge? Ok, si tu veux, tu vois. Donc par exemple, la première question de Timothée. Ok. Vas-y. Jingle. Question de Timothée. Bah tu vas le faire en fait. Timothée. Let's go. C'est les questions de Timothée. Si vous aviez un œuf de facehugger à cuisiner, comment le prépareriez-vous? Un œuf de quoi? D'Alien. Facehugger. T'as vu Alien ou pas? Non. Tu vois quand même la petite bestiole qui s'accroche au visage. Non. En gros, bah, on va expliquer rapidement Ça va être de manière imagée. Alors, Alien, en fait, c'est il rentre en toi, enfin, il te contamine en ayant une espèce d'œuf, et quand tu te penches au-dessus de lui, t'as une espèce d'araignée qui se met sur ta tronche, c'est un facehugger, comme on dit, D'accord. et il se met sur toi. Ouais, en gros, et ça t'englobe la tête. Câlin de tête. Oui. Voilà, et ça t'englobe la tête, et il rentre par tes voies orales, et il se met dans ton ventre, et après il sort par ton ventre. D'accord. Voilà, il te pond dans la gorge en te plaquant sur la tronche, quoi. Et après, l'œuf sort par les... Et non, après, c'est après, il y a une c'est créature, l'embryon, voilà, ça. voilà, c'est l'alien sort par le ventre après, Oui, d'accord. genre une semaine de gestation. D'accord. Et donc, Non, pas une Non. quelques heures. 48 heures à peu près. 24 heures. D'accord. 3 heures. Heureusement, il y a le nouveau Alien qui va sortir, on pourra réviser notre biologie. Ouais, xénomorphique. Romulus. Bon, ouais, à l'occasion. Un œuf de facehugger, du coup. Alors moi j'ai plusieurs questions avant qu'on puisse parce que on a vu les œufs des œufs de facehugger seulement quand il y a le facehugger à l'intérieur qui fait comme ça. Mais tu vois, est-ce que ça fonctionne comme les œufs de poule où il peut y en avoir des Ça ou peut encore être le jaune fécondé. d'œuf Je pensais que c'était directement le facehugger. qui est à l'intérieur. Bah, Mais il tourne pas autour enfin il y a un truc à l'intérieur ou il y a juste le bah, facehugger qui est en boule. non, il y a non, je pense que comme tous les œufs, il y a la coquille qui est un peu molle.
il y a le facehugger, du coup, qui est l'espèce de poussin, et le placenta. Oui, il y a le jaune, quoi. Enfin, il y a le blanc, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, ma question c'est, est-ce que le facehugger est obligé d'être là, ou ça peut être une sorte de jaune d'œuf, s'il a pas été fécondé, Et c'est le jaune Non. et le blanc, hein. Le jaune, c'est pas le poussin. Oui, c'est les deux. Non, bah non, s'il y a un poussin, il y a pas de jaune. Bah si. Bah, il y a un poussin, quoi. Le jaune, c'est le poussin le mange. Mais vraiment, je vous assure que cette théorie que le jaune d'œuf c'est le poussin, c'est vraiment une association de couleurs où on Ouais, s'est dit d'accord. c'est le jaune, c'est le poussin. Bah, j'ai cru parce que moi, enfin bref, ok. Mais On peut vérifier sur donc, internet, ça se on trouve, va, je dis la merde, on va cibler une règle, c'est pour celui-là, le facehugger, c'est vraiment, tu vas dans le poulailler de l'alien, et tu prends l'œuf tel quel, c'est-à-dire, il y a le facehugger dedans, il y a son placenta, il y a tout. Ok, oui, Je non, pense c'est- que Donc, je mets comment tu le cuisines? Il Ça fait était quelle parfait. taille à peu près comme ça? C'est un gros machin, quand même. Alors, c'est un comme on est en podcast, ça fait 30 30-40 cm de haut, pour 15-20 cm de large. Donc c'est un gros œuf d'autruche. Bizarrement, je pense que je le cuisine comme un crabe. C'est-à-dire? Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça Comment qui est tu cuisines un compliqué, crabe, en fait c'est qu'il faut faire le facehugger et l'œuf qu'il y a autour. Ouais, mais moi, j'y fais pas confiance. Au placenta. Bizarrement, le placenta, je trouve que même si tu le mets à la poêle, t'en fais rien. Alors que le facehugger, tu le plantes, bon déjà tu le tues. Comment c'est Parce que sinon c'est lui qui te tue. Donc d'abord tu le tues, ensuite tu le mets dans l'eau bouillante avec quand même des herbes et tout. Quoi. Après, ça peut être un principe. C'est comme le poisson qui te tue s'il est pas bien cuisiné. Il faut le confectionner d'une façon très délicate. Et si Oui. jamais ça fonctionne pas et que tu le manges, il te pond quand même dans les intestins. Il y a quand même Parce qu'il est encore ouais. un peu vivant. Il y a encore même Faudrait une sûrement technique du de venin. cuisson comme ça qui donne un peu de, Bah, ouais. Il y a encore sûrement du venin à l'intérieur. Il y a sûrement quelque Il y a préparation. pas de venin dans un facehugger. Bah, comme Bah, ils ont il de y a l'acide quand même, les- Disons, il est vivant. Oui, il est acide. Il y a de l'acide et quand même il y a les œufs dedans. Donc est-ce que si C'est vrai t'ingères que lui, les il a œufs, aussi des œufs. Il y a une sorte de méta-œuf. ouais. Mais c'est comme tous les fœtus, qu'ils soient masculins ou féminins, ils ont les embryons Ouais, mais de là, ce on qu'ils vont être parle, plus on tard. parle pas d'un putain de poussin, on parle d'un facehugger. Ça sort quand même de tes réflexions habituelles. Tu vois, du truc de oui, genre un poisson, ça a des œufs. Si tu le manges, tu manges des œufs, ça va pas te pondre dans. Oui, dans mais le tu vois. facehugger, moi je pense, à partir du moment où il est mort et il est cuit, non. Oui, mais est-ce que c'est lui qui est mort ou c'est ses œufs? Pour moi, les œufs du facehugger, qui sont déjà à peine embryonnés, enfin chouette, à 100 degrés pendant 5 minutes, il y a plus rien, tu vois. Je sais pas. Je trouve que tu joues beaucoup à la roulette russe avec des aliments que tu connais pas. Bah, Toi, sur une c'est planète, ça, à l'huile, ça fait jusqu'à 150 degrés. oui, mais c'est sur, pas- oui, mais ça vient d'une planète extraterrestre. Ça se trouve, la chaleur et ça s'en est habitué. C'est vrai. Donc, sait pas. Ils essaient pas le lance-flamme contre les Si, xénomorphes. et si. là, ça, ils aiment pas. Ils aiment pas les flammes. Non, Moi, mais tout ce remarque, que je sais. c'est vrai que son but, c'est quand même de te mettre ses œufs dans le bide. Ouais. Du coup, de le manger, ça C'est participe un peu de Par cet sécurité. objectif. Tu sais, il y a des gens, moi je le fais pas, mais il y a des gens, quand ils mangent des crevettes, ils enlèvent la petite truc noire. Ok. Ça peut se manger C'est vrai que c'est avec, peut-être une mais sorte par de- sécurité, tu Tu l'enlèves. l'enlèves. ouais. Parce que ça, Ok. c'est pas mal de le faire comme une grosse crevette. Ouais. Il faut que, tu vois, que t'as une grande assiette avec plein de facehuggers qui soient confectionnés comme ça. Ce qui est du coup tricky, c'est que c'est froid. Donc faut le manger avec une bonne sauce à côté pour, Quelle Agréable- sauce? agréable Tu vois, un Timothée peu. demandait, pardon, quelles je épices? sais pas. Là, je pense sauce béarnaise parce que je pense qu'avec les Parce crevettes, qu'on a c'est mangé il y a vraiment, 10 ouais, mais ça me fait penser parce que pour les crevettes, c'est quand même pas mal. Du coup, j'imagine bien un truc avec le Sauce facehugger. cocktail. Sauce cocktail. Moi, je ouais, penserais ouais. paprika. Vraiment, des crevettes, enfin, du coup, du facehugger aromatisé au paprika, revenu à la poêle. Mais, Franchement, Sauce bourguignonne. franchement, j'irais, Ou une fondue bourguignonne ouais. avec du facehugger. ah, mais non, mais c'est Cocktail. comme un, Je suis ouais, pas, déjà, alors, poisson, fromage. voilà, je suis voilà, pas- exactement. je suis pas fan. Facehugger, poisson ou viande, déjà. Je pense que, alors, le poisson, c'est de la viande en soi. Tu vois ce que je viens de dire. On dirait un crustacé. Donc on reste sur l'assiette de crevettes. Pour moi, on reste plus, je garde quand même le truc du crabe, quand même. Parce que ça a beaucoup de pâtes. Et ces pâtes, tu vas quand même pas les jeter. Par contre, du coup, pour la préparation, moi, j'irais plus sur préparation de gambas. Petit beurre persillé, tu vois, la cuisson sur une plancha, après l'avoir cuit. Ouais, ouais, Pas ça besoin me convainc. d'épices de cumin, des trucs comme ça, avec le poisson, tu vois. Juste, Petites herbes de Provence, à mon avis. ouais. 2 assiettes. Allez, une sans une avec, pour les invités. Bon, ok, donc ça, c'est ta réponse, Antoine. Jus, vas-y, toi, t'as pas beaucoup parlé, là, qu'est-ce que ta Ouais, j'ai réponse? j'ai un avis un peu différent, mais en tant que personne végétarienne, moi ce que je ferais, c'est que Ah, bah là, c'est je con, le parce que c'est prendrais. de la viande. donc, du coup, Ouais, mais c'est- t'inquiète, j'ai une solution. Je le prends, je le fais un peu griller. Vu que c'est des aliens, ils ont pas je le d'âme. réduis. Du coup, ça va. Pardon. Non, c'était pas la solution coloniale. J'ai une autre solution. Je prends cet œuf, je le fais griller, je le réduis en poudre, et là je le donne à des poules. Comme ça déjà, moi je prends pas de risque. C'est les poules qui le mangent parce que les poules mangent de tout.
Ouais. Une fois que les poules ont bien mangé, elles vont pondre leurs œufs, et donc je mange un œuf de poule Mais- classique, quoi. Est-ce que, alors, vraie question, est-ce que suivant l'alimentation que tu donnes à une poule, ça influence le goût des œufs? Genre Mais un alien. probablement. Tu vois, par exemple, est-ce que si tu donnes à une poule tous les jours, par exemple, des graines avec du paprika, est-ce que... Faire des œufs au paprika, c'est ça que tu me demandes. Mais- C'est ça que Je tu suis me pas sûr demandes. que ça fonctionne comme ça. Non, mais voilà, mais vraiment, tu vois, parce que Si tu manges du cerf, est-ce que tu deviens plus fort? c'est une vraie question parce que tu vois, avec ce que dit Ju, si tu donnes de la poudre de facehugger avec de l'érable, de l'orge, etc., est-ce que ça va pas devenir un œuf tout court parce qu'elle l'aura Après, du consommé, coup, tu vois. on reste toujours sur le côté, c'est le facehugger qu'on peut utiliser, parce que je me dis, pour une version Ah, c'est végétarienne, l'œuf, oui, tu prends utiliser l'œuf, l'œuf, pour faire, mais- peut-être ça se convie bien en salade. Mais donc il faut un œuf qui soit pas fécondé. Mais c'était la question que je posais au début. Bah, pour moi, il y Comment a le est-ce que tu, facehugger dedans. Enfin, pour moi, je c'est- pense oui, mais pas c'est que... plus qui sert de coquille, qui reste un peu organique dans les œufs de facehugger. Ouais. C'est pas vraiment, Le ça problème- reste mou si tu sens vraiment que c'est de la matière. Le problème organique. là-dessus, je pense que c'est qu'à chaque fois qu'on voit un film, les œufs sont déjà à un état d'avancée. Genre, Oui. on voit jamais les œufs dans les films aliens à un état où le facehugger n'est pas une menace Ouais, oui, parce que bien ça reste sûr. un film d'horreur, donc voilà. Ouais. on voit pas une reine alien les pondre dans Aliens? Si, mais ils sont quasi prêts à l'utilisation, en fait. Oui, mais du coup, c'est ça, Ah, c'est c'est est-ce qu'il y a peut-être un stade ça. antérieur? Dans, mais dans c'est Aliens, fécondé. tu les vois être pondus quasiment instant, quoi. Ouais. C'est comme une fourmi, en fait. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est une inspiration. C'est copier des fourmis, la reine alien. Ok. Mais du coup, Léon, tu vois, par exemple, ton... Bah, nous, on a commencé avec Antoine Du coup, à confectionner notre plat, Ok. nos assiettes, Donc toi, tu notre serais- crabe assiette de crevettes. Il y a une Ouais, stanche non, la semaine prochaine. Dans le style... Vous, dans le C'est style pas le gambas, un peu, du coup, c'est ça? Ouais, moi, je pense que c'est ce qui me font moins le plus. Ok. Moi, je vais trancher. Enfin, je vais trancher. Je vais, Non, non, non. je vais dire qui a la bonne réponse. Parce que j'en ai J'ai déjà mon mangé. anti-sèche, je retourne mon portable. La blague carambar était... Non, non, pardon. Je vais dire voilà le mot de la fin. On va passer à une autre question après. Pour moi, je le ferai de manière la plus simple possible et ce qui me semble la plus logique. Je le bouffe comme ça. Non, je vais pas non, je veux pas crever non plus. Je le mets 30 minutes à bouillir et après, quand il est bien dur, voilà, j'enlève la coquille et tout. Et ce qu'il y a dedans, une facehugger, donc une espèce de squelette avec du placenta qui a durci, donc c'est genre du blanc. Et ben, je le réduis avec une fourchette, une grosse fourchette, du coup, bien stock la fourchette. Je le réduis en poudre, en bouillie, et je le mets dans une salade, genre à la César. C'est vrai que ça te ferait un œuf mimosa de bâtard. Oh, bah, mayonnaise. Ouais, exactement. Mais, du coup, voilà pour la première question. Voilà. Moi, je me dis, on va switcher un peu entre les questions qu'on a fait et les questions de team. C'est deux salles, deux ambiances. Donc, une question que moi j'ai envie de vous poser aussi, c'est, si vous étiez à la tête d'une dictature, Ok, voilà, mon rêve. quel serait le plat traditionnel que vous imposeriez? Le plat Les- traditionnel que j'aime. Honneur à toi, Antoine, parce que toi, t'es affiché comme le politico du... Waouh, super. Bah, non, mais c'est vrai, Ouais. t'es le master en... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que Non. t'as une grande connaissance politique. J'ai- Je me sens intelligent quand tu me parles de politique, tu vois. Donc, explique-nous. En vrai, en fait, logiquement, ce serait le riz. Hein, parce que logiquement, ce serait un truc qui est facile à produire, que tout le monde peut s'acheter. Si tu veux pas que ton peuple se retourne contre toi, tout simplement. Mais moi, j'imposerais le bœuf bourguignon. Parce que Pourquoi? pour que tout le monde puisse avoir. En fait, je ferais une propagande bourguignonne. Je ferais genre des affiches gigantesques avec une auréole, un truc très beau autour du bœuf, tu vois, quelque chose pour pas comme en Inde, tu vois, on fait quelque chose de sacré. Le marteau et la faucille. Ici, avec un bœuf bourguignon au milieu, exactement. Et je passerai des lois de fou furieux juste pour que tout le monde puisse avoir un beurre bourguignon dans la semaine. Et au bout d'un moment, quand mon régime commence à partir en couille, j'imposerai des sentences à ceux qui ne le mangeraient pas. Genre, il y aurait une police qui irait dans ta maison pour voir si t'as saucé. Le bœuf, tu vois, il y aurait une Gestapo du bourguignon. Une Gestapo bourguignonne. Et ça serait un paradis pour moi et un enfer pour les autres. Ok, et en fait, je me rends compte que la question de Timothée, elle est très proche de celle que j'ai fait. Lui, il prenait l'exemple d'Interstellar sur la culture du maïs et tout dans le futur, tout ça. Et là, je rebondis sur ça. Ton bourguignon, il est installé. Est-ce que tu mettrais l'accent sur un autre truc S'il fallait... pour dans le futur, tu vois, genre Ouais. pour fédérer ta population. Genre, on va filer la question comme ça. S'il fallait, je ferais des hectares d'apiculture. D'apiculture. Ouais. Et donc, ça Pour veut mettre du dire miel dans le bœuf. genre, en gros, de fleurs, quoi. Du coup. Donc ça veut dire il faudrait. Non, mais non, en vrai, du riz. En vrai, Encore du riz.
Que des rizières. Bah, en Bah, vrai, c'est quand même banger. c'est quand même, en vrai, c'est un peu banger. Les rizières, c'est quand même cheat code sur comment éviter. Il y a des contre-exemples. Éviter la famille. Oui. Il y a des contre-exemples. Ok. Eh ben moi je vais. Mais entre ça, on a appris que les patates c'est quand même moins safe que le riz à travers l'histoire. Oui, parce qu'elles ont des maladies. Mais bah moi je prends le relais. Moi ma dictature, ce serait la dictature de Camille du coup. Je miserais tout sur le sucre. Oh la société. Oh les Américains ont des Parce que, en fait, le sucre, ça a une capacité addictive autant importante, voire plus importante que la coke. C'est-à-dire que ton corps, il a plus de mal à se débarrasser de « Ah, j'ai envie de me faire un petit carré de chocolat à la fin du repas » que faut que j'arrête de fumer, par exemple. Et genre, t'as vraiment un manque de sucre. Donc moi, je les mettrais à l'amande comme ça. Genre, prenez du sucre dans tous vos plats. Ce qui se passe en ce moment, t'as du sucre dans un peu tous les plats. Et genre, la société, tu regardes dans tes conserves c'est pas pour faire le... Même dans la 16. Ouais, dans la 16, dans les crocs, il y a du sucre, ça me saoule. Bref, il y a du sucre de partout, et ça te rend addict. Donc moi, je les rendrais addict comme ça. Et du coup, dans le futur, après que Interstellar soit arrivé, je ferais pareil. Je cultiverais du sucre, et je ferais encore plus même du new sugar, tu vois, genre du sugar un peu plus développé et tout. Et je leur mettrais ça dans les pâtes et tout, des pâtes au sucre. Voilà. En fait, tu veux être une dictature sur la société qu'il y a dans Wall-E. Ouais. Parce que c'est là où tu vas. Donc, voilà, moi ça serait la dictature du sucre parce que le sucre ça rend addict et en plus pire ça te que fait la des... Quoi? Parce que c'est pire que la coke. C'est pire que la coke au niveau... T'imagines, il y a des manifestations dans sa dictature et il y a des CRS avec des bâtons de sucre d'or, genre, ah, reculez, regardez ce que j'ai dans les mains. Non mais voilà, donc il y aurait une capacité Tu vois les addictive. vieux riches ou pauvres selon si leur canne elle est en sucre ou pas. Oui, Hauteur T'as une capacité addictive qui est plus importante et ça fait des biens, c'est genre, t'as un sugar rush. Genre les gens, pendant 1 heure, ils sont hyper efficaces au travail. Alors, et oui, mais sur les 23 autres heures, comment ils sont Bah, tu reprends une dose de sucre. Et sugar rush, sugar rush, sugar rush, sugar rush. Alors, c'est pas comme ça qu'on marche les humains, mais t'inquiète. Bah, c'est ce qui se passe dans ta vie, hein. C'est quand tu prends un carré de chocolat à 16h, puis après, à 20h, tu reprends une petite danette au chocolat, puis le matin, tu prends ton Nesquik, puis après, tu dis, ah, j'ai quand même faim, je prends un lion. Il est vraiment en train de parler de ça. Il est vraiment en train de parler de son côté. Après, ça visse aux autres, mais lui sans... Personne ne parle, ne mange des Nesquik. Je suis pas le seul à acheter du Nesquik. Quand même pas. Non, il y a des enfants aussi. Ouais, c'est vrai. Pardon. Bah, alors moi c'est un peu triste parce que je me disais, vas-y, la nourriture en Hollande, ma mère elle est néerlandaise donc j'ai un côté très d'attachement fort à la gastronomie, aux tulipes, aux sabots, au gouda. Et tu les manges tout ça Ah ouais. Les sabots. collectionnes. Ah wow. Il y a des étagères de gouda raffinées. Oh l'odeur de la pièce. Le gouda au cumin, on pourrait pas dire que c'est pas bon, c'est trop bon le gouda au cumin. Mais bref, je me disais, un petit plat hollandais, et il y en a un qui est délicieux, vraiment, mais en fait, je me rappelle pas comment ça s'appelle, donc je ne sais plus comment en parler, c'est vraiment... De quoi c'est composé? Mais c'est Donc, ça. alors, c'est une sorte de crêpe salée, avec plein de choses dedans. Une crêpe salée. Je crois que ça s'appelle Les pas... Bretons. Oh non, Non, mais non, on parce a... que c'est pas une galette, c'est vraiment une crêpe salée. Ok. Je crois que ça s'appelle des Les Bretons pannekuchen. sortent les armes. C'est bon, j'ai retrouvé, c'est des pannekuchen. Et c'est... Pannekuchen. Cabolox. Oui. Mais en fait, c'est un peu comme pannekuchen, mais enfin pancake. Ah, comme Panocook? Comme pas Ah, comme Panocook. Mais tout va bien, du coup, c'est bon, on voit très bien de quoi tu parles, hein. Les fameux. Bon voilà, c'est ça que je voudrais imposer pour Poffertje faire un pour petit tout le peu poffertje pour tout le monde, voilà, faire reluire un peu la gastronomie néerlandaise qui est trop déconsidérée. Tout le monde mange des crêpes salées. Ouais. Bah, En les vrai, Bretons, ça ils va, font parce déjà que ça, tu en peux- fait, C'est c'est- pas trop mal, ouais. Bah, tu peux les différencier, tu peux faire une crêpe salée comme ci, une crêpe salée comme ça. Ça laisse assez de liberté aux gens, il y a la possibilité de pas mettre de sucre dedans. Ça s'appelle la crêpière, en fait, ce que tu te dis, là. Pour moi, en fait, tu fais juste l'état breton, en fait. C'est vraiment... Non, justement, c'est contre ça que je veux lutter. Ah. Exactement. Et ceux qui mangent des galettes sont mis au banc de la société, tu vois. Ça, c'est, Voilà. c'est, c'est vraiment une dictature C'est anti-bretonne. ça. Et toi, Léon, du coup? Moi, j'en chie un peu pour trouver un truc. Moi, je me dis, je pourrais trouver un truc, un plat un peu collectif, pour que le plat traditionnel, ce soit aussi des sortes de réunions, de voisinage ou un truc comme ça. Mais je cherche encore, j'ai pas trop trouvé parce que j'ai rarement des plats comme ça, la fondue ou Ouais, fondu, la raclette, barbecue coréen. La paella. du partage, t'en as pour ta faim. Mais le dalle, c'est meilleur. C'est vrai que il y a le mot paella qui a été sorti. Une Oui. dictature de paella où tu gardes que la sèche pour toi.
Tu vois, Ah non, c'est les calamars, moi, que je garde. tu vois, mais tous les petits trucs poissons, et tu laisses que le riz au curry aux autres, Ouais. tu vois. Ça, Tu c'est une bonne laisses les coquilles de moule. mais vide. C'est ça. Bon, j'ai Timothée, il a une autre question qui est pas très végétarien friendly, mais ouais, je sais. Alors il nous dit, donc à l'image d'Hannibal Lecter, grand psychopathe de la pop culture, il fait lui son plat préféré, c'est des fèves au beurre et avec un excellent chantilly, avec un foie humain. Donc il se dit, par exemple, Timothée, comment nous on pourrait cuisiner une partie du corps humain et de quoi on l'accompagnerait pour que la personne qui le déguste à l'image de Gusto, du chef dans Ratatouille, ne se rende pas compte que en fait on mange de la chair humaine. Alors moi je pense que j'aurais peu d'originalité parce que dans la série Hannibal il y a déjà plein de préparations de viande humaine qui sont montrées, qui ont été imaginées par des vrais chefs cuistots je crois. Ah ouais. Ça a tout le temps l'air incroyablement bon. Et c'est juste que c'est stressant comme scène parce que toi tu sais qu'en tant que spectateur c'est de la viande humaine mais c'est filmé comme une sorte de grand chef cuisinier qui est en train de se faire son plat de fou. Et moi je pense que je piquerais juste un truc là-dedans. J'ai pas assez d'imagination T'as une pour faire image, un truc. moi j'ai pas vu la série par exemple, donc t'en prendrais une random comme ça? Je sais plus, il y en a un où il fait des sortes de paupiètes, du coup, avec tout un tas, tu vois, d'huile, des herbes, un truc comme ça, qui fait revenir, après il fait revenir ses bouts de viande comme ça, et il les enroule avec une petite ficelle. Ah, putain. Dans le genre, et c'est, il y a plein de trucs, là, non, trop bon. Mais je te suivrai sur la... Alors moi, je n'ai pas vu la série Hannibal, mais j'ai vu Best of Cooking Hannibal sur YouTube. Et il y en a un, je sais pas Chacun ce que son c'est. fil de C'est genre un bœuf Wellington, mais dans de l'argile, cuisiné dans l'argile. Ah oui, Et comment on ferait ça? C'est comment tu ferais pour... Là, l'intérêt, c'est comment tu fais pour le camoufler pour que quelqu'un qui le mange se dise « Ah, c'est pas de la viande ni humaine, ni animale. » Le truc, c'est que... Ah non, mais ni animal. Ah non, par ni contre, il va se animal, faire pourquoi foutre c'est... au bout Oui, d'un Pas de la c'est... viande du tout. Bah là, ce qu'il dit, c'est comment l'accompagnerez-vous pour que personne, ni même un grand critique culinaire, ne se rende compte qu'il ne soit pas en train de manger une viande animale. Non, mais il voulait mettre Il une voulait aile. être humaine. 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 Bah, Parce qu'il est méchant et con. bah, bon, Signe qu'on salue et Le pauvre. bon, alors, c'est pas de la viande humaine, ok, donc. Non, mais- Argile, du coup, tu Voilà. sais. Alors, ça, en vrai, même tout simplement le beef Wellington. Le bœuf Wellington, c'est quand même quelque chose entre la croûte pâtissière, les herbes et tout ce qu'il y a dedans. Je pense que t'oublies que cette viande a un goût un peu particulier. Ouais. Enfin, un pâté en croûte. Le truc, il est tellement transformé, de toute façon, qu'à la fin, je suis même pas sûr que je puisse identifier correctement. Moi, je vais donner ma réponse. C'est une réponse encore très pragmatique, à l'image de ma personne. Je fais un œuf dur. Je prends un globe oculaire, je le mets pendant 10 minutes dans l'eau et on voit c'est ce que ça fait. Non, pour moi, ça serait je noierais le poisson, mais de manière... Voilà, c'est vrai ça. C'est noyer le poisson. Je noierais le Ouais. poisson et je mettrais en fait ça dans une fondue bourguignonne. Je Ah. prendrais des petits morceaux de cuisse, tu vois, bien tendres. Je les fais couper et après je fais grosse fondue sa mère. Tu le trempes dedans. Ah, t'as perdu le croton, on s'en fout. Tu manges que du fromage et tu t'en fous de la viande en fait parce que le fromage est tellement fort que tu sens moins, comme tu dis Antoine. Ça rejoint le côté de le goût est plus fort. Du coup, il camoufle le goût de chair humaine qui Et a le fondue goût. savoyarde, du coup, parce que bourguignonne, il y a... Bourguignonne, c'est avec de la viande. Oui, mais tu mets dans de l'eau bouillante. Tu fais cuire Avec des toi. légumes. Ah, c'est dans l'eau bouillante là. Là, je Ouais. crois qu'il n'y a pas de fromage avec. Ah bon? Fondue Fais la savoyarde, raclette. tu mets, c'est avec Ah bah le voilà, fromage. fondue savoyarde, du coup, Soyons pardon, précis. autant pour moi. Fondue savoyarde, du coup, avec de la viande, qui du coup, à cause du fromage, perd son intérêt. Oh non, il y a pas de pain pour la fondue. Oh bah, pique sa viande. Et on fait ça comme ça. Et allez, ch'touk. Et Ah voilà. Moi, j'aurais fait un burger. Parce que je me dis, tu vois, la viande, quand La elle viande est hachée. bien hachée, Ouais. mélangée avec du gras, du machin. Un peu l'idée du pâté des en épices. croûte. Ouais, C'est un peu Ouais, comme je le pâté trouve en ça. croûte, Ouais, un truc mais un en peu plus transformé hipster. à chaque fois. Bah, Ouais, c'est c'est alors, mieux, ouais. pour vrai débat, tu vois, mais pour avoir mangé et testé les burgers classiques Burger King et les burgers végé, tu sens quand même, il y a un goût qui diffère. Donc, est-ce que tu pourrais pas être, pour la chair humaine, tu pourrais pas être, Ouais, je la rejoins quand même. toqué là-dessus, tu vois. Ouais, je Pas pense sûr. qu'il y a moins de différence entre de la chair humaine et de la chair animale qu'entre de la chair animale et du végé. Je Ouais. pense. Ouais. Fut un temps, il y a des burgers quand même qui là, ce qui était prédominant dans le burger, c'est pas la viande, c'est la sauce. Mais oui, Oui. Ouais, ouais. Et donc tu peux cacher ça avec. En plus, tu fais un burger un petit peu étoilé, donc tu Mhm. mets de la roquette avec du balsamique dessus. Enfin, tu peux cacher tout ça sur des couches et des couches, un peu comme si c'était un burger, quoi. Et, au moins, ça te. Bah, on rentre encore une fois dans l'explosion de saveurs qui te fait oublier qu'il y a que de la viande en fait là-dedans. Et Ça la trompera. texture, Ouais. texture, tu l'oublies. Ça n'a Ouais. pas la texture de la viande puisque c'est déjà tout haché. T'as pas le côté nerveux.
Oui, oui. Ça c'est trompera clair. les critiques culinaires. Par contre, on n'aura pas de très bonnes étoiles, hein, parce Non, que si non. on camoufle le goût de la viande devant un critique en mode non, goûte la sauce. Ok, je vais faire une autre petite question. Pour vous, c'est quoi le film qui vous a donné envie de vomir littéralement? Et parallèlement, quel est le film qui vous a vraiment donné l'eau à la bouche, qui vous a dit putain j'ai envie de ça, j'ai envie de manger ça? C'est moi je vais répondre en premier si vous voulez. Le film qui m'a donné envie de gerber, je crois, de tout le visionnage que j'ai eu, c'était je crois Grave de Julia Ducournau. On était allé le voir avec Léon et Tim justement à l'époque, et la scène des cheveux, moi je suis assez résistant aux personnes qui vomissent, etc. Je sais il y en a certaines qui au contraire vomissent dès qu'elles entendent quelqu'un ou qu'elles sentent l'odeur, etc. Là, la scène m'a mis assez mal à l'aise pour que je sente un peu une espèce de nausée qui monte, et je me disais ah ouais c'est vraiment pas fou, parce que je sentais vraiment les cheveux qui s'accrochaient à la gorge, quoi, à la glotte qui galérait et tout. Donc ça, c'était vraiment la scène du film qui je pense m'a donné une seule fois envie de vomir. Ou peut-être Salo les 120 jours de Sodome aussi, mais là c'est plus parce que j'ai voulu arrêter parce que c'était horrible. Ouais. Mais c'est autre chose, franchement c'était un schmilblick pas possible. Et le film qui m'a fait saliver, je dirais, c'est The Menu. Le burger de fin de The Menu, qui est préparé, je trouve il est salivant. Genre il me donne l'eau à la bouche, je me dis putain j'ai envie d'un bon burger bien préparé comme ça. Et enfin vraiment j'ai envie là ça me donne envie d'aller au Five Guys et de demander mon burger, tu vois. Voilà, pour mon petit tour perso. Je crois que je te rejoindrai sur le film qui m'a donné envie de vomir sur Salo, parce que le caca. Ouais, le cycle du caca, il est... Le cycle du caca, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Pas de contexte, chers auditeurs et auditrices. Mais ouais, il y a des gens qui se baignent dans du caca. Et je pense que les cheveux, ça me touche pas. Parce que je regardais des vidéos d'un Australien, je sais plus comment il s'appelle, qui était pote avec Autobasic. Le mec qui jette des œufs. putain, c'est Bah, en fait, Autobasic et tout, il y a plein de youtubeurs australiens qui faisaient des choses en même temps à ce moment-là. Et, notamment avec Joji. Et ils ont fait une vidéo où ils font un gâteau aux cheveux et au vomi, et qu'ils le mangent après. Et c'est une des vidéos les plus marrantes que j'ai vues quand j'étais au lycée, j'étais en mode waouh, les mecs sont foufous, c'est trop drôle. Mais, du coup, ça m'a un peu désinhibé. Et, du coup, Salo, par contre, ils ont pas mangé de caca. Et ça, je pense que c'est ma limite. Et pour le film qui me donne envie de manger, je dirais Chef, avec Jon Favreau. je l'ai pas vu celui-là. Il est super. Il est super. À un moment, il te cuisine un cubano avec du pain toasté, de la bonne viande, des bons produits frais et tout, et il te fait ça en musique. Enfin, musique, c'est pas une comédie musicale, mais c'est hyper rythmé. Et aussi, à un moment, ils font des pastas à l'aioli. En gros, c'est des pâtes à l'ail. Et c'est excellent. Avec aussi alors, j'arrive pas à en trouver en France. Mais aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle Red Pepper Flakes. Et c'est des petits copeaux de piment secs que tu mets en épices. Et c'est super bon. Merci Antoine. Chef, je pense qu'on va le traiter de toute façon, ça fait partie des gros pontifs qui sont sur la liste, on va dire des plats de résistance, comme on va les appeler bientôt. Ouais, c'est voilà. Ça tease. Ça tease de ouf. Abonnez-vous, mettez la cloche. Bah moi je pense que le film qui m'a donné le plus envie de vomir, genre vraiment de vomir, pas qui m'a choqué ou dégoûté, c'est un d'autre, je pense c'est la réaction. Ouais, je pense que c'est Harry Potter 2. Ah bon? Quand il vomit les limaces. Ah ouais. Tu sais, Ron il se prend un non, mais sort. je vois très bien de quelle scène tu parles. C'est le 1. C'est le 2. C'est le 2, il casse sa baguette. le 2 ouais. D'accord, c'est le 2. Mais ça m'étonne que ça t'ait donné envie de vomir, ça. Mais parce que tu l'as vu quand t'étais petit. Oui, c'est ça, c'est voilà. plus, c'est un peu une vieille sensation. Mais j'ai pas eu un truc équivalent, je pense, en étant adulte. Je peux être dégoûté par des choses, mais rarement envie de vomir. Mais là, c'est vraiment se projeter dans la sensation d'avoir une limace dans la bouche qui est en train de te sortir de la glotte. Ça, ouais, en fait, c'est le fait que tu les sens la monter dans ta gorge. Ok, je suis d'accord. Ouais, tu vois le truc avec le bruitage et tout, il y a un truc un peu dégueu. Et truc qui fait saliver, en vrai c'est un peu basique, mais on a un peu n'importe quel Ghibli. Miyazaki, je pense que le château dans le ciel, il y a les scènes où les pirates ils se font des festins de fous, comme ça donne trop faim. Bah moi en fait j'avais un peu cette limite que je savais que c'était un dessin animé, donc j'avais pas cette côté c'est tangible. Je voyais, ça me donnait des idées, je dis ah ouais ils se régalent, j'étais content pour eux. Si, parce que moi je trouve qu'en plus ça te donne. Elles sont bien juteuses des tranches de viande et tout. Je trouve que Château dans le ciel, elles sont excellentes, mais c'est avec Nausicaa le premier film de Ghibli. Du coup, c'était pas au point. Donc je peux comprendre. Je pourrais partir sur. Non, mais je peux comprendre que ça le touche pas, mais tu vas pas me dire quand même que le faux plat dans le château ambulant.
Ouais, Oui, toujours comme non, ça, tu quoi. me dis pas Non, que ça, mais je dis pas pas. faim. Non, mais je dis qu'ils sont merveilleux, sont bien cuisinés, mais je pense pas que c'est ce qui me donnerait envie d'en manger, parce que je sais que j'ai la limite c'est de l'animation, donc je sais que c'est pas un vrai œuf, mais ils sont très beaux. Moi, T'as j'ai perdu pas. ton âme d'enfant. Ouais, de fou. Non, mais là, je parle de réaction purement pulsion, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on dit. Pulsion, C'est exactement ça. C'est que moi, en pulsion numéro 1, je me dis, ça a l'air bon, j'ai envie de le Je manger. le démonte. Oui, bon, peut-être. Pardon, juste pour finir, le Red Pepper bol Flakes. avec des côtelettes de porc dans un pognon sur la falaise. Pardon, voilà. Oui, les Ouais, potes, oui, oui. Voilà, pardon, il fallait que je le mette. Mais jus, pardon, du coup. Alors, mais je pense que moi je suis très sensible à la violence dans les films, vraiment, Ouais. très très vite, et ça me donne envie de vomir, mais vraiment physiquement c'est dur. Et du coup il y en a beaucoup quoi que j'ai vu où j'avais envie de vomir à la fin parce que c'était trop violent. Et le dernier que j'ai vu, je l'ai vu avec Léon, c'était The Doom Generation. Et en fait, je la l'ai fin pas est vu tellement atroce que... De Greg Araki. Ouais. Ouais. Je l'ai pas vu encore celui-là. Bah la fin est tellement... Et pourtant le film est assez Très loufoque. ironique, loufoque, c'est ça, tout du long. Donc tout est fait pour te mettre à distance de cette violence, mais en même temps, à la fin, quand elle arrive... Ouais, tu vas te prendre un un taquet. niveau vraiment excessif, c'est... Ouais, pour moi, Ouais, c'est chaud. Donc ça, par exemple, ça m'a donné envie de vomir, mais il y en a plein d'autres. Ça me fait penser aux cornflakes dans Mysterious Skin Oui. de Greg Araki. Il y a on le traitera en apéro pour voilà, hot teasing, en apéro pour cinéphage parce que ils sont anecdotiques les cornflakes, mais ils apparaissent dans une scène qui est tellement particulière. Ouais. Et ce film est tellement incroyable. Mm. Enfin, c'est, Mysterious Skin, Greg Araki, là aussi, violence, tu t'attends pas, tu te prends un taquet derrière la tronche et t'es là, tu fais, dur. Non, bah après je pense que les Miyazaki, effectivement, là, quand Léon en a parlé, j'ai re-eu des images, mais des images plutôt trauma de Chihiro où le buffet il a l'air trop bon et je demande à ma maman, mais tu crois que si j'avais goûté juste un tout petit bout, j'aurais devenu un cochon ou pas? Et c'est là qu'a Ça, commencé vraiment. le végétarien. Exactement. Mais après, je pensais, avant que Léon en parle, je pensais à un film indien qui s'appelle The Lunchbox, qui est un peu, je sais pas si vous voyez. Je l'ai dans la liste Excel cinéphage. Ça fait Très grosse c'est liste. sorti il y a 10 ou 15 ans, je pense, un truc comme ça. Et ça parle de quoi? Et ça parle de un homme qui est salarié en Inde et qui est abonné à une sorte de chaîne de distribution de nourriture où il lui livre sa lunchbox, donc sa boîte de repas de midi tous les jours. Et il y a une erreur dans la livraison, c'est un autre homme de sa boîte qui se fait livrer ce que lui devrait recevoir et lui il reçoit ce que prépare la femme de l'autre homme. Et cette personne-là, cette femme-là, elle cuisine extrêmement bien. Et donc il y a toute une sorte de relation culinaire et épistolaire qui se crée entre les deux. Putain, c'est trop Où bien. la femme, elle glisse des petits mots dans les boîtes et l'homme lui répond aussi. Ouais, et puis c'est le Du coup, elle truc pense de... que c'est son mari. Et du coup, au début, elle pense Ouais. que c'est son mari et comme ça se passe pas bien entre eux, elle est vachement, elle est très contente de voir qu'il y a ce petit, ce point positif. Mais très vite, elle se rend compte que c'est pas le cas parce que son mari, quand elle lui demande alors c'était bon, il lui dit ouais c'était bon les artichauts alors qu'il y avait pas d'artichauts. Quoi. Oui. Mais c'est stylé parce que ça pose la question de, qu'est-ce qui insuffle la vie à la nourriture, tu vois, qu'est-ce qui insuffle du goût, c'est pas le fait de cuisiner, c'est le fait de qui la prépare, pour qui et tout, c'est vachement intéressant. Ouais. Attends, je connaissais pas du tout. C'est ce qu'on est, c'est genre un plat qui est préparé avec amour, etc. C'est... Ouais, mais même si ça t'est pas destiné. C'est Oui, ça bien qui est sûr, fort. c'est ça, C'est ça qui ça c'est se que ressent, ça se ressent. l'amour en tant que soi. Ouais, Ouais, c'est un plat qui est préparé avec amour, ça se ressent parce qu'il y a de l'attention dans les gestes et tout, et dans la préparation générale. Ouais. Et c'est assez social aussi comme film parce que donc le gars qui reçoit les lunchbox préparés par la femme, il est d'un niveau social bien inférieur à l'homme et au mari, et donc il se retrouve à manger des choses qui sont vraiment bien meilleures de ce qu'il a l'habitude de manger. Il y a une réplique du film qui m'avait trop marqué où il disait que en Inde les gens souvent se contentaient de manger 2 bananes ou je crois juste 2 bananes ou quelques oranges à midi parce que ça cale bien. Et ça m'a hyper marqué ce truc de 2 bananes qui calent et c'est fini et la chance d'avoir la lunchbox quoi. On a dépassé l'heure d'enregistrement. Va y avoir un petit bêtisier des meilleurs passages de l'année que je vais mettre à la fin. Ouais, je trouve ça Tu vas te faire chier. Ouais, mais je les ai tous déjà. En fait, c'est déjà dans un coin. C'est l'épisode qu'on vient de faire, il va se faire chier en tous les cas. Non, en vrai, ça devrait le faire. Les petits bouts de gras et Il se tout. rend pas compte. Il a 2 bières, il se rend pas compte. Pour terminer, bon, il y a Timothée avec d'autres questions et tout, et donc merci. Mais bon, on l'aime bien, Timothée, mais Non, mais ce que je veux dire, Il a c'est pris que... tellement cher. C'est un mec trop sympa en vrai, hein. Faut pas- Non, mais voilà, il faut... Allez, t'en as une marrante, Il y en a une qui m'intéresse, elles sont toutes bien, mais il y en a une que je préfère parmi les autres, c'est
de toutes les créatures, voire les races présentes dans la saga de la Terre du Milieu, donc Seigneur des Anneaux, le Hobbit, on considère pas les anneaux de pouvoir, ça on s'en fout, lesquels auriez-vous le plus envie de cuisiner et pourquoi? Attends, quoi? Quelle de toutes les créatures, espèces vivantes de l'univers de Tolkien, c'est quoi la race, enfin le truc que t'aimerais le plus cuisiner et pourquoi? Brochette de Sauron. Bah vas-y, elle commence, pourquoi brochette de Sauron? Cuisiner au feu. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, Parce que C'est Sauron, c'est un ectoplasme. Hein. Parce que ça Ça dépend. dépend de... Ouais, je sais pas. Bah ça dépend quel âge tu le prends. Ouais, alors moi, je suis pas un expert. Ouais. Juste En fait, tu vas de la chair de mage quasi divin, tu vas comme manger. ça. Enfin, le truc, c'est que tu vas quand même manger de l'elfe, quoi. C'est un elfe. Ouais, c'est un elfe. C'est un... Non, C'est pas devenu un... Non, c'est un elfe. Ce qui est idiot, il me... Non, je me souviens C'est plus. pas un elfe. C'est un elfe supérieur qui vient d'un autre continent, mais écoute, de toute façon, personne n'a lu Silmarillion. Si, je l'ai lu, enfoiré, il y a deux Personne de saint n'a Bah, dit. dis-moi mots. Bah en gros, c'est une espèce de race Personne de sympa. C'est un... En fait, c'est... Pour la faire courte, t'as les dieux qui sont venus du ciel sur la Terre du Milieu, Sur un continent. et t'as ceux qui sont nés de la Terre du Milieu. T'as deux types En fait, de- t'as un continent et t'as des gens qui ont migré sur C'est la ça, Terre. t'as les dieux et les sous-dieux un peu, et Sauron, c'est une espèce de sous-dieu. J'ai déjà envie de dormir. Et tu vois l'endroit où à la fin, tu sais, à la fin du Seigneur des Anneaux, ils font, oh, on va prendre un bateau pour aller sur un continent, où Bah, c'est c'est la le- paix. c'est Bah, c'est quand- le continent originel où il y a les... Voilà, c'est ça. Où t'avais les dieux qui étaient arrivés à la base. D'accord. Avec le port de Dunkerque, Paris, Exactement. Voilà, Exactement, exactement. c'est ça. Le vrai monde. Comme Et- par hasard, les elfes sont des nazis, donc ça marche très bien. C'est SNK, en fait. Arrêtons, s'il vous plaît. Non, mais moi, je saurais pas trop, parce Mais qu'en du fait, coup, voilà, donc toi, tu prendrais du Sauron, pardon. au Pour cœur... terminer Léon. Parce que le truc, c'est qu'au cœur de Seigneur des Anneaux, Non, c'est non, pas non, les non. animaux. Comment il s'appelle? Le mage brun, là, avec ses champignons. Radagast. Ouais. Radagast, le Lui, il bras. a des bons trucs. Je sais pas ce qu'il a, mais j'ai envie de goûter sa cuisine. Tu la goûtes, et puis, tu la goûtes, et puis après, tu pars Ah, dans un bah. truc pendant les 10 prochaines années. Une omelette aux champignons de Radagast le brun, ça Ouais. peut être quelque chose. Ça Ouais, doit ouais, être, ça doit être même, peut-être ton dernier plat aussi. Mais c'est, Autant partir comme ça. autant partir sur un bang, ouais, je suis d'accord. Antoine. Bah, en fait, moi, je sais pas trop, parce que ce qui est au cœur du Seigneur des Anneaux, c'est pas vraiment les créatures, mais plus les êtres humains. Bah, Enfin, attends, non, t'as les des êtres, trolls, ouais, je vais pas manger du troll, quand même. Genre, c'est comme manger du Puis gobelin. on a manger testé, du- moi j'ai testé les Nambas il y a pas longtemps, là, les trucs elfiques que notre cher Nathalie nous a préparé. Les trucs sous l'eau, là. Du pain sec. Ah ouais, putain, c'est... Et l'herbe à pipe, je sais pas. Genre, Non, je vais pas manger, je vais la fumer au pire, si tu veux, mais... ouais, bah, on peut dire que ça se consomme. Mais tu sais quoi, je vais transformer la question. S'il y a une culture de la Terre du Milieu qui vous invitait à manger, chez laquelle vous iriez. C'est pas mal. Tu vois, là... Bah, moi, là, je vais rester sur la première question parce que j'ai ma réponse. Écoute, Mais, nique ok. ta race. Moi, je vais aller manger chez les Hobbits, on va se faire une petite feria. Parce que je suis sûr que c'est l'ambiance, en fait. Quand tu veux, parce que tu vas chez les elfes, C'est nain. tout le monde il y a une étiquette de fou furieux, tu vois, et tout, quand Bah, les même. nains, ils doivent manger des trucs, de la viande, tu sais, genre, c'est des viandards. Bah, je pense que les Hobbits, c'est... Moi, je pense pas. Non, je pense parle que- des nains. Ah, les Les nains. nains, c'est Non. des gros viandards, je pense. Les nains... Ils ont pas, ils Attends, ils vivent sont dans- dans des mines. C'est quoi. ça, bah, je ils ont pense pas pas de que ce légumes. soit... Ils Non ont mais pas de je pense pas non plus qu'ils aient d'animaux. hein. Bah. Je pense que c'est plus simple dans un environnement, dans l'écosystème des mines du Seigneur des Anneaux, c'est plus simple Peut-être de qu'ils faire... cuisinent des œufs de facehugger. Ils sont la recette. Non, mais ouais, moi je On pense c'est que... les cultures hobbits. En fait, je pense que j'irai dormir chez les Hobbits. Parce que je pense qu'un festin Hobbit, tu dois pas manger beaucoup, mais tu dois manger bien. Après, tu dors mal parce que je suis pas sûr qu'ils ont des lits prévus pour. Oh, j'en ai deux, j'en suis encore deux, et puis c'est bon. Bah, moi, je te rejoins, mais par rapport à la première question, ça veut dire que je me prendrais un bon cuisseau de hobbit bien joufflu. J'étais sûr qu'il allait devenir un cannibale. Qu'est-ce que, ouais, vraiment. Mais non, mais c'est pas moi, c'est la question qui est orientée comme Mais ça. sauf que c'est de sauf toutes que les c'est un races, un les humain. créatures Mais c'est aussi. les créatures, on sait C'est un quoi, humain. c'est une créature, un pied poil. Ah ouais, les Hobbits sont des créatures, Bah Camille. Bah ouais. Bah c'est des Alors, créatures. je l'entends. Bah oui. C'est inventé, Wow, c'est une race. Les gars, ils sont exactement comme nous. Ils vous attendent en mode, c'est des créatures. on est des créatures. Ils Ils ont des pieds Non, poilus. voilà, j'étais sûr que ça allait arriver à ça. J'étais sûr. Il faut un mètre, ils Parce Nous que- aussi, on a des pieds poilus. Parce qu'ils ont des gros pieds poilus, on peut les manger. vivent quoi, jusqu'à tout va bien. 133 ans. Et alors? Et toi, tu vis jusqu'à 133 ans. Mais c'est Ouais, pas créatures. c'est pas la question. C'est des créatures. C'est pas la question. Mais d'accord. si, c'est des Ça reste Non, du mais pas des cannibalisme. C'est parce qu'on n'est pas dans un monde de Si. fantasy. Non. C'est ça la définition d'une créature. Et, par définition, je pense que nous, en tant qu'humains, ne vivant pas dans un monde de fantasy, on n'est pas des créatures. Mais si on considère l'hypothèse Oui, parce qu'il faut être d'être créé. parmi d'autres créatures dans un Alors, faut monde être croyant. fantastique, je pense qu'on peut se considérer comme des créatures. En En fait, fait, si t'es croyant, t'as été créé par Dieu, du coup t'es une créature techniquement. Oui. le problème, c'est l'humanoïde.
Ce qui est humanoïde. Ça, c'est pas un scoop. Bon. Mais oui, mais Merci. merci Antoine. Dis-le à Camille. Dis-le à Camille que c'est pas un scoop parce qu'il a oublié apparemment. Vu qu'il veut manger des hobbits parce qu'ils ont des gros pieds poilus. Non, mais dans tous les jeux, c'est Parce que là, tu regardes le torse d'Antoine, tu peux le bouffer, hein, à ce compte. Ah, bah, à ce moment, oui, t'inquiète pas que, oui. Non, mais de toute manière, On peut partir si vous voulez. dans tous les roleplays et tous les jeux Seigneur des Anneaux que j'ai fait, je jouais toujours les armées du mal. Je trouve c'est les plus cool. Donc, je vais faire ma version dark. Ta justification, c'est je veux manger les hobbits parce que je suis un psychopathe. Parce que je suis méchant. Je suis méchant donc jusqu'à dire. On avait compris à partir du moment où tu mangeais des gens. Justification dark, c'est cuisseau de hobbits joufflus. Justification soft pour ceux qui disent ce n'est pas des créatures, c'est des hommes humanoïdes. Je voudrais un bon potiron cultivé par le père Touk. Parce que putain, c'est des bons potagers. Enfin, ils ont des potagers, mais genre. C'est qui le père Touk déjà? C'est le père de Touk. Un des 4 hobbits, en fait, il y en a, il s'appelle Touk. Et c'est son grand-père. Il a Touk du chef. Yes, voilà, exactement. Et du coup, Tu sors. Ouais. Par la fenêtre. au 5e étage, voilà. Je sais que, en ayant vu les films, ils ont des potagers, enfin, tu sais, c'est vraiment, dans la comté, ils ont des trucs, leurs légumes, ils sont bien portants, tu vois. Genre, vraiment. Et j'aimerais bien une soupe au potiron. Déjà qu'en France, c'est merveilleux. Alors qu'à Hobbitbourg, mais ça doit être incroyable. Le seul problème, c'est que tu manges avec des racistes. Pourquoi? Parce que tu dois supporter d'être à table avec des gens qui sont en mode, alors, toi, t'es bien. Mais ça serait un autre étranger dans la comté. On l'aurait pas accepté. Mais toi, ça va. Ouais, c'est vrai. Bah après, Faut supporter le repas. C'est un repas de famille. ouais, c'est un peu ça. Jus, pardon. Pour conclure, termine donc, Jus. Bah ouais, j'ai pas vu ni lu rien de tout ça, du coup je peux pas trop répondre. Comment tu fais Ah pour ouais. esquiver le Seigneur des Anneaux? Pour ne pas voir le Seigneur des Il y a Anneaux? plein de gens qui ont beaucoup esquivé, hein. vu et relu Harry Potter. Ouais. Et bah, D'accord, je comprends. regarde, si on te cite la fantasy en général, genre les elfes et tout, est-ce qu'il y a pas un plat VG qui te plairait, même chez les elfes? Je goûterais bien la cuisine d'Hagrid. Mais quelle cuisine? Mais Hagrid, tu vas fait finir bourré. Mais justement, c'est drôle. C'est un je sens qu'on va alcoolique, passer un Hagrid. bon moment. Mais comment ça, c'est un alcoolique? Alors, toi, Il t'as leur pas fait lu des les biscuits bouquins. et tout, ça a l'air dégueu. Toi, t'as pas lu les Ouais, bouquins c'est- parce que Hagrid, c'est un alcoolique. Mais ça a alors, l'air d'être confirme. une expérience, c'est tout. Oui, mais ça a l'air d'une expérience de briques. Bon, bah, je vais goûter de la bière au beurre, voilà. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Oui, Pour je être sais, allé- j'en ai déjà goûté. Mais après, Hagrid, je pense qu'il va te faire de la soupe et de l'alcool, hein. C'est tout ce qu'il a. hein. Je vais faire un Oh, gros. il leur fait des biscuits à un moment dans les Oui, romans, ils mais sont c'est hyper des- durs et ils sont inmangeables. très mauvais, ouais, c'est vrai. Eh ben, c'est sûr, c'est merveilleux, ça. Vous m'avez assassiné. Bon, on va devoir conclure là parce que j'aurais bien aimé vous en poser plein d'autres des questions, mais je pense j'ai pas envie de faire des prises d'otages énormes ni pour vous ni pour les auditeuristes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci. Bah merci. On Merci, se retrouve. Camille. Et bravo. Bravo Camille Oui. pour un an, bravo! Bah, bravo à vous aussi. Bah, Je vais dire bravo aux auditeurs d'avoir survécu à l'épisode. Bravo Camille aussi. bah, bravo à vous vous avez gagné un badge de Gourmet Plus, Gourmet Plus. C'est pas ça, après, on va falloir les envoyer. Ouais. Envoyez vos adresses. Envoyez à camille.poinas@gmail.com. Je sais pas si c'est son adresse, mais... C'est pas la mienne heureusement. C'est pas ça. C'est Mais, Camille Poinas 92, c'est- un truc comme ça. Ah putain. Je vais pas la piper. Camille.panas 26 @ Sans la vraie. Envoyez vos lettres de réclamation à Espeluche. Oh mon dieu. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi pendant un an. Pardon. Je survivrai pas une année plus. Non, C'est la première et dernière saison, hein. Camille est mort. Restez Camille. là pour la pour la deuxième saison. Il y a plein de nouveautés. J'ai envie de faire plein de trucs et pour cette fois, je pense que le concept est un peu plus carré. Voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, partager le concept autour de vous. C'est bien de faire vivre l'émission comme ça. J'espère que vous avez passé un bon été et bonne rentrée à toutes et à tous. Et d'ici là, pour le prochain épisode, bon appétit. Non, Bon ça va. appétit. Bah, allez où t'as tout Fromage de jument. Du coup, un petit fromage de licorne, moi, c'est parti. Putain, ça me rappelle un pote un lendemain de soirée qui m'avait dit j'ai retrouvé dans mon historique sexe de baleine. Mais c'est incroyablement grand, c'est fou. recentrer sur de la nourriture, s'il vous plaît. Moi, Non, j'en mais ai- attends, j'en ai vu un une fois, Je c'était crois dingue. que le sperme de baleine, ça se mange. au Pitié, on... Le fromage de baleine. Attends, je vais regarder si ça existe. stop. Sarah, tu as des choses à dire sur le... Sur le fromage du Japon. Sur le sperme de baleine. Non, je pense on va essayer de revenir tout doucement. Japon. C'est
te plaît. Attends, mais quoi? On Mais- va faire une machine arrière et on va revenir sur le festin chinois. Parce qu'on est là, on est parti loin quand même. Ah, j'ai trouvé. Il y a un forum internet. Quelqu'un dit ça doit avoir quel goût, vous pensez? Et il y a une seule réponse, c'est pauvre malade. C'est tout ce qu'il y a. Je vais mourir de rire. Tiens, Antoine, tu veux la dernière crevette? Tiens, croque dans le micro, je vais capturer ça. Oh, t'as Thomas là, il a approuvé. Juge-moi si tu veux, y a pas de souci. Hein. Bah, le silence, disons juge que je te à la place. juge comme un père qui voit son enfant qui n'aime pas les Pims, tu vois, ou les Mon Chéri. Je suis en mode, t'apprendras quand tu seras plus grand. Bah, en fait, c'est truc de vieux les mon Bip. chat, donc j'ai pas envie, donc non. Désolé. T'inquiète, t'apprendras un jour qu'il y a une saucisse. Une saucisse. Allez, c'est tout pour Cinéphage. Allez, T'es tombé la tête la poêle. Vraiment, faut faire une sortie SNL en mode wouh, le petit jingle. Allez, c'est tout pour nous, Cinéphage. Antoine. Antoine. Enfin, juste, je rebondis juste 2 secondes sur... Non, mais au pire, on fait pas de podcast si ça vous fait chier quand je parle. Non, c'est juste lui qui m'a fait. Putain. Là, tu souffles quand les femmes parlent, Camille? J'ai pas soufflé, c'est lui qui... Je me fais incendier alors que c'est lui qui fait bouffe. Qui tout à l'heure t'a dit, tu termines quand? Ah merci, parce que franchement... J'avoue. C'est toi, celui qui t'envoie Bah, vous êtes tous les deux des connards, voilà. Hop. Merci. On est des mecs aussi, donc je... Ouais, C'est ça vrai. l'égalité, putain. Gros merci à vous et continuez comme ça, vous êtes génial. On va essayer de faire pareil. On promet rien. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire pareil. On promet rien. On promet rien. Attention. On promet pas la On qualité va se donner à fond, de ce podcast. Hein. mais on promet rien. Moi, je hein. préfère de l'honnêteté à des promesses creuses. Et- Des promesses creuses. Écoutez, voilà, c'est de l'impro, voilà, on est là comme Moi, ça. président, je promets rien. Et ben, il y aura un peu de changement, au moins. Eh bah franchement, je vote pour. T-H-A-N-K Y-O-U Thank you, 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 thank you.